Le Trésor zimbabwéen recherche 2,6 milliards de dollars pour faire avancer ses plans de renégociation et d'appurement de la dette. Si nous pouvons obtenir un financement relais de l'Afrique du Sud à un taux très bas, je pense que cela aurait du sens. Cela nous donnerait un répit temporaire. En effet, je pense que le gouvernement essaie de donner la priorité à l'indemnisation d'anciens propriétaires blancs de fermes, avec l'espoir qu'une fois cette question réglée, cela ouvrira la voie à un processus de réengagement rapide. Le Zimbabwe a accepté de payer 3,5 milliards de dollars aux anciens fermiers blancs. Il s'est aussi engagé à réduire les dépenses publiques dans le cadre des négociations avec ses créanciers, négociations ayant progressé lentement. L'Afrique du Sud, pays voisin, pourrait être disposée à apporter son aide afin d'améliorer la stabilité régionale. Toutefois, certains observateurs estiment qu'elle n'a peut-être pas la capacité d'apporter le montant total dont le Zimbabwe a besoin. Vous regardez le bras de fer entre Washington et Pretoria, vous regardez le G20 qui arrive à la fin de l'année. L'Afrique du Sud doit déjà faire face à une série de défis. L'Afrique du Sud elle-même est au bord du gouffre budgétaire. Vous avez vu comment le budget a dû être soumis à 3 reprises à l'Assemblée nationale pour être approuvé, ce qui est un problème. La dette du Zimbabwe a atteint 21 milliards de dollars en raison de son incapacité à honorer les obligations qui continuent de peser sur l'économie. Nous avons besoin d'une croissance d'au moins 10% chaque année si nous voulons générer des revenus et des capacités suffisants pour pouvoir résoudre durablement le problème de la dette. Lorsqu'on observe nos chiffres de croissance au cours des 10 dernières années, la moyenne est de 2%, ce qui est tout à fait insuffisant. Pour atteindre une croissance à 2 chiffres, le Zimbabwe doit s'attaquer à des éléments facilitateurs tels que l'énergie et les infrastructures. D'après les autorités, ce type de dépenses exige que le Zimbabwe bénéficie d'un financement international concessionnel auquel il n'a pas accès actuellement, ce qui le place dans une situation de blocage.